Quelles sont les questions classiques à anticiper pour réussir un entretien d'embauche? Premièrement, pouvez-vous me parler de vous? Cette question incontournable de l'entretien d'embauche est a priori simple, est en réalité particulièrement complexe. C'est une entrée en matière. Alors, veillez de ne pas tomber dans le piège du récit chronologique de votre CV. Moment d'ennui profond pour le recruteur. Mentionnez seulement les expériences personnelles et professionnelles directement utiles pour le poste. En ce qui concerne votre formation, concentrez-vous sur les connaissances spécifiques que vous avez acquises pendant vos études et qui sont en adéquation avec le périmètre du job. Deuxièmement, que savez-vous de nous? Il est essentiel de prouver au recruteur que vous avez travaillé votre entretien d'embauche, que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise. Essayez de trouver des informations sur l'entreprise, ses valeurs, services et produits proposés, le secteur d'activité, ainsi que ses principaux concurrents. Troisièmement, pourquoi avoir postulé pour ce travail en particulier? Le recruteur cherche à savoir à quel point vous êtes motivé pour les missions qui vous seront confiées. Il cherche à identifier le lien entre vos compétences professionnelles, votre formation et l'offre de l'emploi. Assurez-vous de bien connaître le périmètre du poste, les objectifs et les défis à surmonter. Parlez-moi de la situation la plus difficile à laquelle vous avez dû faire face. Comment l'avez-vous gérée? Pour cette question, il faut sans doute utiliser la méthode STAR, simple et efficace. C'est une technique qui vous permet de parler de vos expériences et de présenter vos qualités et compétences par la démonstration. S pour situation, T pour tâche, A pour action, R pour résultat. Il vous permettra de mieux structurer votre prise de parole, donner plus de crédibilité à votre discours et vous démarquer des autres candidats. Cinquièmement, où vous voyez-vous dans 5 ans? Cette interrogation évalue la capacité de penser de manière critique. Même si vous n'êtes pas certain de la réponse, il est important de fournir une réponse à la fois réfléchie et ambitieuse. Pour bien y répondre, assurez-vous de comprendre le potentiel de progression professionnelle dans la société. Sixièmement, pourquoi devrions-nous vous embaucher? Il s'agit d'une excellente opportunité de démontrer votre capacité à convaincre, votre confiance en vous et votre motivation. N'hésitez pas à structurer votre argumentaire en 3 parties. Vos expériences qui convergent vers le poste, l'intérêt que vous avez pour l'entreprise et le secteur, et vos qualités et compétences personnelles qui pourraient attirer votre futur employeur. Dites pourquoi vous êtes à la recherche d'un nouveau défi, de davantage de responsabilités, d'expérience et d'un changement d'environnement. Ne soyez pas négatif lorsque vous évoquez vos raisons de partir. Il est rarement judicieux d'affirmer que le salaire est votre principale motivation. Huitièmement, exposez-moi un projet professionnel dont vous êtes particulièrement fier. Pour répondre à cette question, n'hésitez pas à être factuel. Exposez un projet que vous avez particulièrement réussi et mettez en avant vos points forts, aussi bien comportementaux qu'opérationnels et techniques. En vous interrogeant ainsi, le recruteur cherche à savoir si le candidat apprécie le travail en équipe, s'il sait être force de proposition ou capable de gérer des situations complexes. Ne cherchez pas à inventer un projet. Savoir mener de A à Z une mission, quelle qu'elle soit, est toujours convaincant. Par exemple, avoir mené à bien un projet de voyage en groupe qui convoque des enjeux différents est un bon moyen d'illustrer votre capacité de gestion de projet. Neuvièmement, que disent vos collègues, vos amis de vous? Celle-ci est une variante de la question sur vos qualités, mais plus ambiguë, car elle incite à parler des qualités personnelles. Préparez-la bien.
car vous devez pouvoir énumérer des qualités qu'on peut constater chez vous à la fois à titre personnel et professionnel, ce qui n'est pas si simple. Vous pouvez, par exemple, évoquer le goût de la prise de risque, l'honnêteté, la probité, le sens du groupe, l'entraide, etc. Dixièmement, quelles sont vos prétentions salariales? Sous l'effet du stress et de la pression, vous risquez de sous-estimer ce que vous méritez et de dire quelque chose qui vous désavantagera lors des négociations futures autour de la question de la rémunération. Pour vous aider dans vos recherches, n'hésitez pas à consulter sur le web, LinkedIn, Glassdoor, etc. les salaires moyens en vigueur pour le type de poste et le secteur en question.